bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, en l'honneur de ma toute première vidéo en ce temps de confinement qui ne m'a pas donné d'autre choix que de faire cette chaîne YouTube et de finalement me lancer, je vais vous parler des séries et des films que j'ai regardés sur Netflix qui me permettent de passer le temps en ce temps de confinement, en ce temps où on se sent seul, on ne peut pas visiter nos amis, pas visiter la famille. Donc comment est-ce que je m'occupe avec Netflix, qu'est-ce que je regarde, donc je vais vous recommander mes séries et mes films Netflix. Donc sans plus tarder, avant d'entrer dans le vif du sujet, je me présente, moi c'est Mouchia, ici sur ma chaîne YouTube It's Shaya. Je vais vous parler, je vais vous faire, en fait, vous allez avoir plein de vidéos concernant mes recommandations, mes recettes de cuisine, peut-être des vlogs, des tutoriels. Donc ça va venir avec le temps, donc je me lance comme ça en parachute et on va voir ce que ça va donner. Je vous invite à vous abonner en masse. Laissez-moi vos commentaires, partagez surtout avec votre entourage. Donc n'hésitez pas surtout à me donner vos recommandations. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Premier et non le moindre. Casa de Papel. Qui n'a pas écouté Casa de Papel? Ça, c'est le number one thing à regarder sur Netflix. D'autant plus que dès qu'il y a une saison qui arrive, ils mettent tous les épisodes in black. Donc, les Espagnols ne niaisent pas là. Donc, Casa de Papel, je recommande à tout et chacun. C'est une série avec, il y a 4 saisons qu'ils ont mis, 4 saisons, donc 4 parties qu'ils appellent, où vraiment c'est toute une histoire de braquage en Espagne. Et puis bon, je vais pas trop en dire, mais croyez-moi, vous n'allez pas vous ennuyer. Vous allez m'aimer. En tout cas, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à l'écouter Casa de Papel. Ça, c'est ma toute première recommandation sur Netflix. Deuxième position, la série que j'ai beaucoup vraiment aimé, que j'ai énormément aimé, se trouve à s'appeler Mort à mes yeux. C'est une série d'environ 10 épisodes, la première saison. Au départ, c'est un peu bizarre. J'étais comme, de quoi elle parle? Cette meuf, elle a perdu son mari. Qu'est-ce qu'elle veut en fait? Et puis, tout au long de l'histoire, tu vois que c'est des péripéties où en fait, elle se retrouve à être avec le meurtrier de son mari. Mais vraiment, elle arrive à... Elle en vient à aimer cette personne qui est dans sa vie par culpabilité, si je peux dire ça comme ça, parce qu'elle a tué son mari. Et puis vous allez voir un peu au fil du temps les péripéties qu'elles vivent ensemble. Et donc, Mort à mes yeux, sur Netflix, la saison 2 arrive, je crois, pour le 4 mai ou le 10 mai. Je suis mélangée avec toutes ces dates qu'on nous donne, fin confinement, retour à l'école, série, au mois de mai. Je vais aller vérifier, je vous mettrai ça en bas dans les commentaires. Mort à mes yeux, la deuxième saison, elle arrive. Mais sinon, c'est une série que comment je peux dire, j'ai dégusté tranquillement. En 2 jours, je l'ai terminé. Donc ça, c'est ma deuxième recommandation Netflix en termes de série. En troisième position, c'est pas sur Netflix, mais je l'espère que ça va venir sur Netflix pour que ce soit plus accessible à tout le monde. Franchement, c'est un film que j'ai adoré. Moi qui est fan de l'immobilier, de l'investissement, de l'entrepreneuriat. C'est un film que j'ai énormément aimé, qui s'appelle The Banker. The Banker, c'est un film dans les années 80. À l'époque où les Noirs n'avaient pas vraiment accès aux propriétés, à des prêts, des financements, au monde des affaires, aux États-Unis, à Chicago, au Texas. Donc, c'est un monde vraiment où c'est difficile pour les Noirs de se lancer en business. Donc, à ce moment-là, bon, il y a un visionnaire, un courageux, comment je peux dire, un révolutionnaire, parce que franchement, il a révolutionné le monde par la suite, qui va avoir l'audace de se lancer, l'audace de faire l'interdit. Et à travers ça, on apprend tellement. Ceux qui aiment vraiment l'investissement, ceux qui aiment l'immobilier, je vous le recommande. C'est un film que j'ai regardé en streaming. Donc, je vous le recommande à tous. C'est pas sur Netflix, mais c'est un petit bonus que je vous mets en plein milieu. Donc, c'est ça. Donc, je vous recommande The Banker. Je vous mettrai un lien, mais je vais voir si je peux vous le mettre un lien. The Banker, écrivez ça, The Banker Streaming. Vous allez le trouver sans problème. Ma quatrième recommandation se trouve à être sur Netflix aussi. Ça s'appelle Dare Me, en français, Vilaine fille. Une série de 10 épisodes avec une saison que j'ai vraiment adorée. Au départ, je trouvais ça chelou aussi. Mais franchement, des fois, les premières impressions qu'on a, les premières secondes, les premières minutes d'une émission de film, faut se donner le temps. Franchement, j'ai vraiment aimé. C'est une série de filles au lycée qui font partie de l'équipe de Cheer et qui vivent franchement une relation
hyper toxiques. Elles aiment les relations toxiques, elles aiment le danger, tout ce qui est interdit. Et à travers ça, bon, elles se mettent dans la merde à plusieurs reprises et à en venir au point où, bon, il y a des morts, il y a du sang. Qui a tué qui? C'est ce qu'on nous amène à découvrir tout au long de la série. Mais franchement, j'aime beaucoup. Je vous recommande. Il y a beaucoup de suspense, thriller, drama. Donc, c'est ça. Je vous recommande. Ça s'appelle en français Vilaine Fille, en anglais Dare Me. Donc, vraiment Dare Me. Donc, c'est ça. Ça, c'était ma 4e recommandation. Ma 5e recommandation, toujours sur Netflix, une série qui s'appelle Ozark. Oh, franchement, Ozark. Ozark, je l'ai laissé traîner dans ma liste. Je l'ai laissé traîner dans mon accueil. J'étais comme, ça me dit rien. J'ai pas envie, j'ai pas envie. Et puis un jour, sur Instagram, je scroll. Je vois une dame qui écrit un post. Ah, elle parle d'Ozark. Elle dit, si t'as pas écouté cette émission, franchement, tu manques, nanana. Elle donnait plein de points positifs. Et puis dans les commentaires, je lisais, j'étais comme, mais franchement, ok, là, je suis allée faire ma recherche sur Twitter, bien évidemment. Sur Twitter, et franchement les gens ne parlent que de ça en bien. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais l'essayer. J'ai essayé, puis franchement j'ai pas regretté Ozark. C'est comme moi je vois le professeur de Casa de Papel, je vois aussi Breaking Bad, Prison Break. Donc ceux qui aiment les séries comme ça, surtout si bon c'est encore en lien avec l'immobilier, avec l'investissement, le blanchissement d'argent et tout. Donc je vous invite vraiment à l'écouter. Ozark, j'ai adoré, il y a 3 saisons. Donc franchement ce confinement va être garni avec ça là, ça va être garni. Donc ça c'était ma 5e recommandation. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires, me donner vos recommandations. Abonnez-vous à ma chaîne, suivez-moi sur les réseaux, je suis sur Instagram, Twitter, YouTube, Snapchat. Bon, donc ça va être tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un excellent confinement. Vivement que ça termine bientôt. Moi ça me va, ça me permet de me lancer, ça me permet de boire du vin, ça me permet d'être productif tout en étant passif. Donc, à bientôt!